Alors, je suis Daphné Courbeau, je suis la responsable pédagogique de la formation Tremplin. Donc, qui est une des formations qui fait partie du Cerimania Institute, qui se passe en français, qui est vraiment destinée aux jeunes de la région, de 18 à 25 ans, uniquement de la région. Donc voilà, où on va les initier pendant 7 mois au métier technique de l'audiovisuel autour d'un projet, d'une série qu'ils vont écrire eux-mêmes. Donc il y a à la fois aussi les métiers techniques narratives, apprendre les prémices de comment on écrit une histoire. Et une fois qu'ils auront écrit cette histoire, ils vont aussi pouvoir la réaliser, la créer ensemble à différents postes de métiers techniques que le groupe, enfin une partie du groupe aura vu plus en détail pendant que ceux qui écrivent, voilà, ils vont continuer des exercices pratiques voilà, pour aboutir à un objet fini. Donc une mini-série de 4 ou 5 épisodes de 5 minutes et qui sera diffusée en mars pendant le festival Cerimania devant un vrai public, devant leurs pairs, les professionnels qui les ont accompagnés. Les camarades des anciennes promotions aussi qui sont invités, qui sont toujours très fervents de soutenir cette nouvelle promotion, et puis aussi le public du festival. Alors moi, en fait, je suis venue au cinéma et à la série par l'éducation aux images. Ça fait plus de 25 ans que je suis dans l'accompagnement de l'éducation aux images, de par ma formation. Voilà, j'ai fait des études à l'Université de Lille en filmologie. Des études très théoriques, peu de pratiques, donc très frustrant, même si j'avais pris le volet scénarisme. L'équivalent du master, on faisait voilà, des stages à ce moment-là. Et donc j'ai pu expérimenter de travailler dans une boîte de production à Paris, de films documentaires. Et là, je me suis aperçue, alors c'était super, très bonne entreprise, c'était les films d'ici qui fait vraiment de très beaux films documentaires encore aujourd'hui. Très formateur, mais alors je me suis dit, c'est pas du tout moi ce que je veux faire en fait. Je n'ai pas la personnalité pour aller défendre des projets, tout ça. Par contre, tout ce qui était à côté, on donnait comme mission d'organiser des avant-premières de films qui allaient diffuser sur les chaînes à l'époque. Et ça, j'avais rempli complètement ma mission et là, j'ai perçu quelque chose qui me plaisait bien. Donc le lien avec la presse, la télé, les gens, les spectateurs, tout ça m'intéressait. Et puis aussi, il y avait le début du Majestic de Lille aussi, qui avait été repris par Bacfilm, qui était distributeur, diffuseur à l'époque. Et voilà, j'ai fait mes premières expériences professionnelles en caisse, à l'animation du bar, et puis les animations des soirées d'avant-première. Et il y avait aussi une association qui s'appelle Plan Séquence, qui existe encore, qui fait le Arras Film Festival, qui programmait certaines séances art et essai et surtout jeune public. Et là, ça a été la découverte pour moi, la rencontre avec le jeune public. Donc vraiment de 3 ans jusqu'après, mes missions allaient jusqu'aux lycéens en fait. Donc j'ai intégré l'association Plan Séquence qui m'a donné mon premier contrat. Voilà, j'ai été une des premières salariées de l'association et puis après il y a eu le Arras Film Festival où j'étais aussi dédiée vraiment à différents postes, essentiellement l'éducation aux images tout au long de l'année et surtout le temps du festival. Mais il y avait aussi l'acheminement, la création d'une programmation pour le festival avec des films à réessayer, des copies qu'il fallait trouver en 35 000 mètres, puis après tout le travail de présentation des séances, l'accompagnement des publics, l'accompagnement des journalistes. Enfin voilà, j'ai appris mes différents métiers grâce à ce festival. Et puis après, après quasiment 10 ans de service auprès du festival, j'ai voulu aussi découvrir autre chose. Et mon chemin a fait que j'ai croisé celui du cinéma d'animation. J'ai pris le poste de directrice d'une structure associative qui s'appelle Cellophane, qui fait du cinéma d'animation, des ateliers, des productions de films d'animation, qui est un autre domaine que le cinéma de fiction.
Et là, j'ai pu découvrir tout le volet artistique qu'il y a autour de ça, les créateurs, les producteurs, qui n'est pas vraiment le même que celui du cinéma. C'est une autre ambiance, surtout si on va au Festival d'Annecy. Voilà. Et voilà. Puis une petite structure, donc avec beaucoup de monde aussi qui traverse dans cette structure. Donc c'était 3 ans intenses. De montage de projets, de production, de découverte, c'était fabuleux. D'ailleurs, j'ai toujours un lien aussi avec le cinéma d'animation, ça reste toujours maintenant un peu dans mon cœur. Mais voilà, par la presse, j'avais vu qu'un festival de séries allait arriver sur l'île. Et j'ai été très à l'affût des annonces de postes qui allaient se pourvoir. Et je voyais qu'il y avait un intérêt pour l'accompagnement d'éducation aux images. Donc j'ai postulé et j'ai été une des premières salariées aussi du festival Sérimania, donc au poste de responsable du pôle d'action éducative. Donc j'ai été à ce poste-là jusqu'en 2023. Voilà, puisque il y a eu une année test du tremplin sur quelques semaines. C'est une autre collègue qui avait pris ça en charge. C'est un programme qui était innovant, il fallait le tester. Moi, j'avais encore ma charge voilà, au sein de Sérimania sur le pôle d'action éducative. Et voilà, un pôle qui permet d'aller partout en région, de parler des séries, de transmettre à travers différents métiers. Et donc c'était tout naturellement aussi qu'on m'a proposé le poste de responsable de suivre cette formation et de la développer en fait sur le territoire et de la tester. La transmission, évidemment, mais c'est de voir émerger les talents, de sentir que chez une personne, il y a quelque chose d'original et qu'il a des choses à dire, à montrer, leur redonner confiance. Enfin, en tout cas, sur ce poste actuel, c'est voilà, voir qu'on a réussi à redonner confiance aux gens et de leur dire voilà, vous êtes sur le bon chemin, n'hésitez pas, allez-y. Tous les chemins sont différents pour accéder à ses rêves, mais croyez-y. Et puis on leur montre qu'effectivement ils ont les capacités de le faire. Et puis après c'est les échanges aussi avec les professionnels, mais c'est de voir les étoiles dans les yeux de nos jeunes quand ils découvrent un métier qui semble se dire ah mais j'avais jamais pensé ça et puis là je découvre un truc. Voilà, c'est ça. C'est quand on voit cette petite étoile dans les yeux où les corps se lever, les sourires, voilà. De persévérer, de pousser toutes les portes et que même s'il y a des refus, c'est pas grave, il y a d'autres chemins d'y arriver et en fait, à un moment donné, la persévérance paye et puis après écouter aussi et essayer de se créer un réseau. Voilà, après il faut aussi apprendre à écouter, à prendre note des conseils qu'on donne. Voilà. Moi je suis toujours à l'affût, si des gens veulent me rencontrer, avoir des conseils sur quelque chose, j'essaye toujours de trouver un temps pour leur dire ce qu'il faut faire, éviter, ne surtout pas faire. Voilà, ça je l'ai toujours fait pour mes autres postes voilà, sur l'éducation à l'image. Et là, mon temps est un peu moins... J'ai un peu moins de temps maintenant, donc c'est un peu plus difficile. Mais bon, malgré tout, si on s'organise bien, moi je suis toujours prête à donner des conseils, mais surtout, oui, faites persévérer et soyez attentifs aux conseils qu'on vous donne voilà, sur le réseautage,